C'est un bon chant, hein? De très bonnes nouvelles au Burkina Faso, chers camarades. Connectez-vous! On se connecte, on se connecte. Il y a des gens qui me demandent pardon de me coiffer. Je ne me coiffe pas. Connectez-vous, chers camarades. Mettez les likes. Mettez les pouces en l'air. YouTube, Facebook. Pompez les cœurs. TikTok. Tapoter, tapoter, tapoter. TikTok. Papoter, tapoter, papoter. Tapoter, papoter. TikTok. Tapoter, papoter. Facebook. Pomper, pomper. Pomper. YouTube. C'est le pouce bleu. Faut regarder dans le creux, ici ou ici. Il y a 3 petits boutons, clique dedans. Tu vas liker. Tu vas liker. Tu vas liker. Clique, tu vas liker. Tu vas liker. On est dans le combat. On est dedans. On kiffe pas, hein? Oh. On va pas abandonner ce combat-là. Oh. On peut pas abandonner ce combat-là. Tapoter, tapoter. Le fait est fini, non? Regarde le bruit, mais ça y est, ça fait bruit bizarre comme ça. Je suis à la télé quand même. Je suis à la télé. Il y a même une dame qui, elle a pris une photo. Hein, son mari, ses 2 enfants, plus elle-même, ils étaient en train de me suivre à la télévision. Quand je parlais contre Bassirou Faye. Et elle a pris photo, elle dit, regarde, toute la famille est concentrée. Même mes 2 enfants te connaissent. Mes 2 petits sont concentrés, ils sont forts de ton chapeau. Donc je fais big up à cette famille sans mentionner la famille. Mais je fais big up ici. Voilà, c'est le même tenue que j'ai porté. Voilà, j'ai fait exprès. Même chapeau, même vêtements. Voilà. Chers camarades peuple d'Afrique, vous êtes salués depuis votre position ici. Herman le patriote, tu connais déjà l'image, le personnage, la voix. Hey, Doupi de Cana de Johnny Pacheco alias Kukunyo Chris Ivrogno. Chers camarades, soyez bénis, soyez salués, connectez-vous. Alors, comme je l'avais dit la fois dernière, beaucoup de personnes me disent que non, Kukunyo Bailly Luc, Kukunyo Chris Ivrogno, ce drogué là. Voilà, les gens ont dit que non, il est en train d'attaquer, il faut contre-attaquer, il est malade. Voilà, contrairement à leur parti politique, nous sommes humains. Moi, je suis un humain. Donc, j'ai décidé de ne pas l'attaquer encore en plus de sa maladie. Bon, ça ne sert. Pour moi, je pense que c'est trop. Il a qu'à guérir d'abord. Voilà, quand il va guérir, on va se prendre. Donc, les gens m'écrivent beaucoup, mais laissez ce salopard là. C'est un idiot. C'est un gros idiot. Et il est fini. Il est fini même. Voilà, c'est fini pour lui. Tout est fini chez lui là-bas. Voilà, chers camarades. Alors, chers camarades, connectez-vous, chers camarades peuple d'Afrique. Je vous salue depuis vos différentes positions. Ici, le patriote. Il est 15h50 ici. J'ai pas vite commencé, chers camarades. J'ai fait un petit direct avec vous. Hein. Voilà. J'ai fait un petit direct avec vous. Voilà. Alors, chers amis. Bon. On va commencer avec les nouvelles. Le Burkina Faso, chers camarades, ils ont attrapé cet individu-là. Voilà l'un de ceux qui ont voulu faire le coup d'état contre le capitaine. Le voici ici. Voilà, voici l'un de ceux qui ont voulu faire le coup d'état contre le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà un ici, chers camarades. Voici un ici. Il s'appelle
le lieutenant colonel Ivra Somba. Voilà. Ils sont donc actuellement au tribunal militaire. Voilà. Donc aujourd'hui, le 1er juin, ok. Il n'est pas seul, ils sont nombreux, hein. On les a siri, mais c'est lui là, ils ont montré. On dirait que c'est leur chef qui est là. Vous voyez, non, lui là, il voulait faire un faux truc pour remplacer Ibrahim Traoré. Mon frère, c'est fini pour toi. Tu as les Nimi Kaba. Tu as les Nimi Kaba même. Vrai Kaba là. Le voici ici. Evra Somba. C'est Somba, non mais Sombé. Attends, voir. Voilà. Evra, lieutenant-colonel Evra Somba. Voilà, le voici ici. Donc vous allez voir, il voulait renverser IB, comme ça il allait prendre la place de IB. Mon frère, pour prendre la place de IB là, tu n'es pas obligé de le renverser. Il faut le soutenir. Il faut le soutenir. Même si demain il ne veut plus devenir président, il peut te placer. Il peut te présenter au peuple burkinabé. Donc il faut le soutenir. Le problème, ce n'est pas les... Nous ne sommes pas ici pour les gains personnels. Hein. Voilà, les faux gars comme ça là. Ibrahim Traoré là, il fait déjà un travail colossal. Pourquoi tu veux le renverser? Pourquoi? Si au moins il ne fait rien de bon, là on peut dire, bon oui, tu veux faire comme à la Damiba. Dans la mesure que Damiba a été renversé, toi tu veux renverser Ibrahim Traoré. Là c'est compréhensible. Tu vois? Donc ça prouve que le coup d'état que tu as voulu faire avec ton équipe là, avec tes gars là, ce n'est pas un coup d'état salutaire. Le dernier bouton, c'est très important. On peut mettre le dernier bouton. Voilà. Le coup d'état que tu as voulu faire avec tes copains là, ce n'est pas un bon coup d'état. Ça veut dire que tu ne le fais pas pour le bien-être du peuple. Chers camarades, tous ceux qui vont vouloir tenter de faire un coup d'état contre Ibrahim Traoré, c'est l'indicateur, c'est-à-dire c'est la boussole des mauvais burkinabés qui méritent de pourrir en prison. Parce qu'actuellement là, un burkinabé qui veut renverser Ibrahim Traoré, c'est que ce n'est pas un burkinabé qui veut le bien des burkinabés. C'est tellement clair. Parce que dans l'AES, on ne fait pas à la Clotaire. Clotaire a renversé pour faire plaisir à l'Élysée. Actuellement, il est là-bas. Je vous ai montré les images et j'ai posé la question à tous ces soi-disant panafricains là. Ok? Vous voyez maintenant que j'ai raison sur eux tous. Même concernant, comme il s'appelle, concernant Ibrahim Traoré lui-même. Mais c'est eux-mêmes là, les mêmes gars que vous connaissez là. C'est les mêmes là qui disaient que non, IB il n'est pas bon, c'est un faux type, il est venu en évêque d'Amiba. Il n'est pas bon, c'est un faux type. Aujourd'hui, ils ne peuvent même plus faire une seule journée sans parler de IB. Vous voyez? Il y a encore, même chose avec Clotaire. Même chose que j'ai fait pour IB là. J'ai dit aux gens que IB il est bon. C'est un bon président. Je n'ai jamais douté de lui. Moi, c'est dès le départ que je donne ma position. Et quand je dis que lui, il est bon, on va monter, on va descendre. Il est bon pour l'Africain. Et tous les Africains vont le soutenir. Quand Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, il a fait le discours. C'est vrai qu'avant, il était beaucoup noir. Il était un peu maigre. Il n'était pas connu. On ne le connaissait pas. Et puis, il n'était pas comme il est maintenant là. Maintenant, il a grossi, un bon teint. Vous voyez, il s'est soigné. Mais avant, ce n'était pas ça. Mais moi, nous, on ne regarde pas tout ça. Damiba, il est grand de taille, tout et tout. Mais il a porté veste. Il allait voir Draman. Pour moi, c'est suffisant. Et quand j'ai écouté IB, le même jour, je n'étais même pas encore sur Facebook. J'étais même pas encore sur Facebook. Hein. Le même jour, j'ai dit aux Africains, lui là, c'est un bon type. J'ai dit ça aux Africains. J'ai dit, lui là. C'est-à-dire, quand ils ont fait communiquer là, on ne savait même pas que c'était IB qui était le patron. Parce que ce n'est pas lui qui a lu le communiqué. Le communiqué, c'est un autre gars qui a lu. IB était à côté, il souriait avec Talkie Walkie ici. C'est le lendemain, lorsqu'ils l'ont présenté, qu'il a pris la parole. J'ai fixé le monsieur. Je l'ai regardé, j'ai dit que nous tous, surtout moi, j'ai un côté spirituel, mais je n'aime pas en parler. J'ai un côté spirituel développé. Quand je regarde, je sais ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Il a dit, lui là, il est bon. Damiba mérite ce qui lui est arrivé. Lui là, il est bon pour les Burkinabés. Voilà ça aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans. Tout le monde est fan de lui. Tout le monde parle de lui. Pour Clotaire, le même jour quand il a parlé de lui, là, il n'est pas bon. Il n'avait rien fait encore de mauvais. Hein. Moi, j'ai dit que lui, il n'est pas bon. J'ai aligné beaucoup de vidéos. Tout le monde m'insultait. Tous les cibles activistes étaient contre moi. Il était le seul qui critiquait Clotaire. Aujourd'hui, eux tous, ils ont oublié Clotaire. Voilà Clotaire qui est en France. Il est en base, près du corps. Base, près du corps. Voilà ça ici, près du corps. Voilà ça ici. Il a dit, ah, oh, mais pourquoi je n'arrive pas? Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui là? Dans mon NRP là. Qu'est-ce que j'ai cliqué? Oh, regardez, près du corps. Jusqu'à même, il a mis ses mains dans sa poche. Regardez, à Bogaïs. Un général, hein, un général. Regardez. Il a oublié treillis. Ses amis là, quand ils font le coup d'état, quand ils se déplacent, c'est toujours le même treillis qu'eux ils portent. Hein? Mais lui, il a oublié treillis. Il a fait même chose comme dans Damiba, regardez.
Il est à Paris. Voilà, là, regardez. Regardez. Voilà, voilà. Les honneurs militaires. Voilà. Où sont les personnes qui m'attaquaient là? Voilà, regardez. Voilà lui. Vous voyez, non? Lui et puis Macron. Vous voyez? Lui et puis Macron. Voilà. Ils sont en pleine réunion maintenant. Comment ils vont déstabiliser l'AES? Ils sont en pleine réunion. Comment ils vont sacrer l'AES? Donc, chers camarades, Herman le patriote avait dit que Clotaire n'était pas bon aux premières heures de son coup d'État. Aujourd'hui, ça fait plusieurs mois, mais plusieurs mois, qui dit mieux? Soula de Paris, mais il m'insultait en parabole. Lui, il m'insultait en parabole. Il prenait affaire de Clotaire là pour faire des millions de vues. Moi aussi, il prenait le Niger pour faire millions. À ce moment, tout le monde faisait vue. Même l'autre là, le petit gros là, il a même oublié son nom là. Quoi là même là. Lui aussi, il est capable de frapponner et tous. Et tous ceux qui sont panafricains là. D'autres qui soutiennent les rebelles, tous ceux là. Même professeur quoi là même là, Niamsi, il était dedans. Il dit non, ne faites pas trop, ne critiquez pas trop, on ne sait jamais, il vient d'arriver, donnez-lui du temps. Il n'a pas bien perçu. Lui aussi aujourd'hui là, il critique maintenant Clotaire. Tout le monde me donne raison. Herman le patriote, chers camarades. Herman le patriote, je vois très vite. Vous voyez, chers camarades. Alors, c'est dans cette perspective-là que je dis que Diomaye Faye, avant même qu'il ne soit investi, j'ai dit que Diomaye Faye n'est pas bon. Et jusqu'à présent, je reste sur ma position, même s'il n'a rien fait encore de concret dans la trahison. Pour le moment, il parle seulement, mais il n'a pas encore agi en tant que tel. Donc, on peut dire qu'à tout moment, il peut changer d'avis. Mais jusqu'à preuve du contraire, moi, Herman le patriote, et je demeure le seul encore, hein, en tout cas, dans notre tranche, là, j'ai dit que lui, là, il n'est pas bon. Et au fur et à mesure, ça va te concrétiser. Quelqu'un lui demande, est-ce que tu vas adhérer à l'AES? Il dit, ce n'est pas à l'ordre du jour. Moi, je vais réconcilier d'abord la CEDEAO. Mais il n'y a pas quelque chose de plus clair que ça, chers camarades. Donc, ce monsieur-là, monsieur Sambo, c'est Sambo, non? Attends, je vois. Oui, Sonda, voilà. Le lieutenant-colonel Sonda, voici lui qui voulait renverser le le capitaine Ibrahim Traoré. Lui là, il voulait le renverser. Lui là voulait renverser le capitaine Ibrahim Traoré. YouTube, mettez les cœurs. Mettez les pouces en l'air, YouTube. Mettez les pouces en l'air, YouTube, s'il vous plaît. Voilà, salut, monsieur Seth. Donc, tous ceux qui seront administrateurs, ce sont des personnes qui sont membres de la chaîne, hein. Voilà, donc ceux qui ne sont pas membres de la chaîne, je vous ai enlevé comme administrateur. Même le petit qui s'appelle, comment il s'appelle là? Il y a un petit qui était, voilà, je l'ai enlevé. J'ai enlevé tous ceux qui ne sont pas partenaires et membres. Voilà, pour être administrateur, il faut être partenaire et membre. Comme monsieur Seth, tu es partenaire, tu es membre, tu peux administrer la page. Ok, tu es de la famille, chers camarades. Vous comprenez, chers camarades? Donc, monsieur, ce gars-là, celui-là qui voulait faire renverser, il s'appelle lieutenant-colonel Evra Somda. Evra Somda. Lui, voilà, je vais vous lire le test, si vous voulez. Le test que j'ai pris sur le site Burkina 24. Les Burkinabés sont trop sérieux. Et puis la communication est coordonnée. Ils sont trop sérieux. Moi, j'aime les gars là. Ils sont trop sérieux. Le lieutenant-colonel Evra Somda et plusieurs autres officiers de rang de l'armée burkinabé sont accusés de complot contre la sûreté de l'État. Tribunal militaire accusé à 15h28. Ouagadougou, 1er juin 2024, selon l'AIB, Agence d'information burkinabé. L'ex-patron de la gendarmerie nationale, vous voyez son grade. Pourquoi vous gâtez votre vie même? Ça dit, c'est le dur. Avant que l'autre là ne vienne là, avant que le capitaine ne vienne là, lui, il était comme Kassaraté de Côte d'Ivoire, Kassaraté, le général Kassaraté. Il est le chef de toute la gendarmerie nationale du Burkina Faso, ce gars-là, Evra. Il voulait renverser Ibé tout récemment. C'est lui qui est la tête. Avec ces gars, beaucoup d'officiers. Les gens voulaient renverser Ibrahim Traoré. Lui là, mais il faut le dégrader et il faut le mettre en prison. Il n'est même plus fier de faire partie de l'armée burkinabé. Quelqu'un qui veut du mal à Ibrahim Traoré, s'il y a un être humain au Burkina qui en veut du mal à Ibrahim Traoré, c'est un voleur. Il cherche le pouvoir pas pour servir. Parce qu'actuellement, Ibrahim Traoré sert le peuple. Je pense que tout Burkinabé aspire à un leader qui sert le peuple. Et non à un homme comme Dao de la Côte d'Ivoire, qui sert ses intérêts, sa femme, ses enfants et puis ses petits frères.
Vous avez eu un bon président, tu voulais le renverser pourquoi? Evra, tu veux le renverser pourquoi? Tu as un bon poste comme ça, tu as gâté ton poste. Il était le chef de la gendarmerie. Il a été déchu de son poste et il a été projeté devant le tribunal militaire. Il va aller puiser ses 50 ans au calme. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Bien. Ouagadougou, premier joueur selon AIB, agence d'information. Chers camarades, YouTube, Facebook, est-ce que vous partagez même? Facebook, ils n'aiment pas partager. Ah, mais pourquoi il a lancé Facebook même? Il a oublié encore. Oh, Facebook, retrouvez-moi sur YouTube. Voilà, il a vous coupé. Retrouvez-moi sur YouTube. Voilà. Ça fait 17 minutes que je suis en ligne. Il y a 0 étoile. Retrouvez-moi sur YouTube. Facebook. Voilà. Tout le monde sur YouTube. Celui qui veut me suivre. Voilà. Il y a beaucoup de nouvelles à donner. Celui qui veut me suivre sur YouTube. Vous tapez Herman le Patriote. Venons à faire le direct sur YouTube. Voilà. OK? Au revoir. Alors, Facebook est framponné. Voilà. Facebook est fermé. Eux, ils ne partagent pas. Ils ne soutiennent pas. Il n'y a rien là-bas. Donc, moi, ils ne me cassent pas les couilles. Pour le moment, YouTube, je suis à YouTube pour le moment. YouTube, les gens me soutiennent. Chers camarades, soutenez-moi. Mettez les pouces en l'air. YouTube, je vous attends. Vous êtes 600 brin. Voilà, regardez ici ou bien ici. Il y a 3 petits boutons. Cliquez là-bas, mettez les pouces en l'air. Ma soeur, il n'était pas demandé. Je ne sais pas. OK? Donc, s'il vous plaît, je vais charger mon téléphone en même temps, c'est mieux. Voilà, je charge mon téléphone. Facebook, là, ils ne soutiennent pas. Voilà. Donc, moi, ils ne me cassent plus les couilles. Hein. Même TikTok, c'est pareil même. Eux aussi, ils ne soutiennent pas. Si ça continue, je vous bras encore. Tapotez, hein. Mettez des fleurs. Tapotez, puis mettez des fleurs. Voilà. Tapotez, puis mettez des fleurs. TikTok, je vous bras tout à l'heure même si vous ne likez pas. YouTube, mettez des likes. Chers camarades, likez le direct avant de quitter ici. Donc, vous voyez, le lieutenant-colonel Evra a voulu renverser Ibrahim Traoré. Quel Koulibaly même? C'est quel Koulibaly qui vient de ma bouche depuis là? Ibrahim Traoré, chers camarades. Je vais lire maintenant. L'ex-patron de la gendarmerie nationale du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Evra Sonda et plusieurs autres officiers de rang sont en détention depuis octobre 2023 et février 2024. Donc, ils ont attrapé un groupe en octobre 2023. Et ils ont attrapé un autre groupe en février 2024. Vous vous rappelez? Hein? Octobre, ils ont voulu le renverser. Et puis, dès qu'on est rentré dans la nouvelle année, en février, ils ont voulu le renverser. C'est Evra qui était derrière. C'est lui là, le lieutenant-colonel Evra. C'est ce malot là qui était derrière. Vous voyez maintenant, non? On continue. Donc, Evra et les autres sous-officiers sont en détention depuis octobre 2023 et février 2024 car suspectés d'avoir voulu renverser le président de la transition Ibrahim Traoré pour mettre fin, selon eux, au traque des officiers, de leur promotion et de certains militaires. Donc, vous faites coup d'État parce que vous voulez régler des comptes. Le capitaine Ibrahim Traoré a remué beaucoup d'officiers. Parce que vous dormiez, on est en guerre et vous dormez. Donc il a bras certains officiers. Il a dégradé certains officiers ou bien, je ne sais pas moi. Mais en tout cas, il a bamougou certains officiers. Donc Evra, il a pris la tête pour dire, bon, on va le renverser parce qu'il est temps de traquer nous les officiers. Il nous traque trop. Donc on va le renverser. Donc vous voulez que le Burkina Faso reste dans la médiocrité? Le Burkina Faso soit un pays où vous ne vous défendez pas contre les terroristes, où vous dormez. C'est les officiers qui ont les informations et qui transmettent l'information sur le terrain. Mais les gens comme les Evra là, ils sont en train de dormir. Donc quand le capitaine a commencé à les renvoyer, ils sont fâchés, ils veulent renverser le capitaine Ibrahim Traoré. Ils ont été sris, ils sont en détention, chers camarades. Alors, donc, c'est ce qu'a déclaré le procureur militaire ce samedi 1er juin devant les journalistes, dont un de l'AIB. Donc, les journalistes sont allés voir le procureur militaire, lui qui va les juger là. Ils sont allés le voir et il a dit aux gens pourquoi est-ce que les gens voulaient renverser le capitaine. Selon eux, le capitaine est en train de traquer beaucoup d'officiers. Donc, eux, ils n'aiment pas ça. Ils veulent le renverser pour ça. L'ex-chef d'état-major de la gendarmerie nationale du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Evra Sonda, les lieutenants-colonels Roméo Diassanou Ouaba
les lieutenants-colonels Boubacar Keïta, les lieutenants-colonels de rang Amsa Ouedraogo, le commandant de l'armée, pardon, le commandant de la gendarmerie nationale Aziz Haouda, ex-commandant des forces spéciales du Burkina Faso et son adjoint, le capitaine Urulich Ouedraogo, son adjoint, le capitaine Christophe Maïga. Regardez les postes qu'ils occupent. Vous voyez? Vous voyez? Commandant des forces spéciales. C'est tous ceux-là qui sont contre Ibrahim. Hein. On dit S parce qu'ils ne sont plus. Ils sont en prison, donc ils n'occupent plus ces postes-là. Mais voici les postes qu'ils occupaient. Vous voyez? Lieutenant-colonel. Ça, c'est leur patron. Et les autres là, Roméo, c'est un lieutenant-colonel. Boubacar Keïta, c'est un lieutenant-colonel. Amsa Ouedraogo, c'est un lieutenant-colonel. Aziz Aouba, lui, c'est un commandant. Et puis, le capitaine Urulich, c'est un commandant des forces spéciales. Il y a aussi le capitaine Christophe Maïga, qui aurait l'intérim du capitaine de l'unité des forces d'intervention de la gendarmerie nationale. Et le chef d'escadron de la gendarmerie nationale, Cheikh Ouma Ouedraogo, sont les principales têtes pensantes d'un coup d'État en préparation et ventré en fin septembre 2023. Vous voyez? Voilà. Donc voici, ça, ceux qu'ils ont cités là, ce sont les têtes pensantes, c'est-à-dire ceux qui ont mobilisé plusieurs hommes pour vouloir faire tomber donc le capitaine Ibrahim Traoré. Et voici le patron, lieutenant-colonel Evra. Lieutenant-colonel Evra. Lui là, c'est lui qui a initié l'idée. C'est-à-dire s'ils avaient réussi leur coup, c'est lui là que vous allez voir sur tous les écrans. Lui là. C'est lui là, vous alliez voir sur tous les écrans. Et je suis sûr qu'il allait faire à la clôture. Parce qu'ils ne sont pas en train de renverser. Les gars voulaient renverser le capitaine. Pas parce que le capitaine dirige mal. Non, ils voulaient renverser simplement le capitaine parce que le capitaine, traquait les faux sous-officiers, les paresseux sous-officiers. Donc lui là, s'il réussissait son coup, actuellement l'AES était vraiment en deuil. S'il réussissait son coup, oh mon père là aussi là. Attendez, je vais. Pardonnez-moi un instant. Je vais déposer ça ici. Ça me blesse un peu là. Ça m'empêche de bien m'asseoir. Vous voyez un peu, chers camarades. Donc c'est lui là, on allait voir partout. Dieu merci, il n'a pas réussi son coup. Voilà, donc les murs de la prison vont le voir. On n'a pas besoin de lui sur nos écrans. Il allait faire à la clôture. Et puis ça allait casser encore l'AES. Non, vraiment, Evra, que Dieu te maudisse, mais wallahi. Tu allais gâter notre monument comme ça? Tu allais annuler notre usine de tomates? Tu allais annuler les centrales nucléaires, les solaires nucléaires, tout ça. Tu allais annuler tous ces projets-là. Tu allais mélanger le pays comme ça, tu allais casser l'AES. Et on allait rester là en train de bavarder pour l'attaquer. Il allait aller en France pour aller voir Macron, pour voler la hand des Burkinabés. Eh, Evra, vraiment que Dieu te maudisse. Wallahi, billahi. Que Dieu te maudisse, hein, Evra. Non, tu es maudit, même, wallahi. Donc, on continue. L'information a été donnée aux journalistes par le 1er juin 2024, aujourd'hui, par le procureur le procureur général militaire, le capitaine Ahmed Ferdinand Sountoura. Voilà, Sountoura. Le capitaine Ahmed Ferdinand Sountoura, il est le procureur général militaire du Burkina Faso. C'est lui qui juge les militaires, si vous voulez. Il ressort, bon, c'est lui qui poursuit les militaires. Il ressort des auditions que les lieutenants-colonels Roméo Diassanou Ouaba et Boubacar Keïta ont approché le lieutenant-colonel Evra Somba pour le mettre au courant d'un projet. Ah, donc c'est le contraire même. Au fait, le lieutenant-colonel, lui, c'est les deux là. Les lieutenants-colonels, ils ont tous les mêmes grades. Hein. C'est les lieutenants-colonels Roméo et puis Boubacar Keïta qui sont allés voir le lieutenant-colonel Evra pour pouvoir fomenter le coup. Voilà. Donc, pour le mettre au courant d'un coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré, devant mettre fin, selon eux, à la traque de leurs proportionnaires et d'autres militaires, leurs proportionnaires, hein, leurs amis officiers. Selon le procureur général militaire, le lieutenant-colonel Evra Somba a été référé à ses interlocuteurs au lieutenant-colonel Amsa Ouedraogo par la poursuite à donner.
Des coups rendus de nombreux... Bon, le test, il est long, hein, il ne finit pas. Chers camarades, moi ici, je suis fatigué. On va avancer, parce qu'il y a trop de nouvelles actuellement là. Donc, chers camarades, vous retenez que tous ceux qu'ils ont attrapés là, tous ceux qu'ils ont attrapés au Burkina Faso sont actuellement en détention et seront bientôt jugés et déférés. Non, ils seront jugés et condamnés, j'allais dire. Ah oui, parce que ces gens-là voulaient enlever le capitaine Ibrahim Traoré pour rien. Chers camarades, est-ce que vous savez qu'au Burkina Faso, toujours, les enfants commencent à apprendre le robotique et la programmation? J'ai posté ça tout à l'heure. Voilà, on a posté ça tout à l'heure. Vous allez voir un peu. Voilà, vous voyez, les enfants qui apprennent la programmation. Je ne sais pas si vous voyez dans l'écran. Non, on ne voit pas bien. Je vais chercher. Voilà, vous voyez, non? Voilà, regardez très bien. Vous voyez, l'écran noir. Ok, c'est les tout petits, les tout petits qui apprennent la programmation. Voilà, ça c'est à encourager. C'est à encourager. Programming school. Programmer, hein, faire des applications, des sites internet, les trucs comme ça là. Les enfants sont en train d'apprendre ça. Et il y a d'autres qui font le coding, il y a d'autres qui font le robotique. Ok, comment fabriquer les robots, regardez. Comment fabriquer les robots, vous voyez non? Les robots, ils sont en train d'apprendre comment fabriquer les robots. Vous voyez, chers camarades, regardez bien. Et je vous dis que le Burkina monte en puissance. Hein. En Côte d'Ivoire, même le petit qui est devenu Miss, pardon, il dit Miss maintenant, premier dans dictée là, n'eût été les cyberactivistes, n'eût été les gens qui ont crié sur la toile, le petit n'allait jamais être invité à la télévision. Parce que les Dramane Ouattara, ce n'est pas leur projet ça. De reconnaître les gens comme ça. Et leur projet, c'est de reconnaître les gens qui ont les savons dans les oreilles. C'est d'inviter les gens qui montrent aux gens comment on fait une femme. Comment on fio une femme. V-I-O-L. Une femme. On a vu ça ici à la télévision. C'est pour inviter les médiocres et la médiocrité. Présidente des servantes. Voilà ce que la Côte d'Ivoire fait. Voilà ce dont la Côte d'Ivoire fait la promotion. Vous voyez, voici les enfants, les petits. Tu vas voir, ils ont 12 ans, 10 ans, ils font déjà coding. Ils connaissent coding, programmer. Un enfant qui commence comme ça, là, d'ici, il va avoir 30 ans, là, il sera très puissant en cybersécurité. Il sera capable même de pénétrer le système informatique ivoirien pour prendre les données. C'est ça, on dit un pays qui est sérieux. La triste réalité en Côte d'Ivoire, c'est tout le contraire. Bébé sans os de main, n'importe quoi. DJ, il y a un gars, DJ quoi encore là, dit n'importe quoi. La promotion de la médiocrité. Regardez, vous voyez, c'est ça qu'on appelle le vrai développement. Quand vous dites que Burkina n'est pas développé, Burkina, voilà le vrai développement. En Côte d'Ivoire, pour apprendre coding, il faut avoir 40 ans, 35 ans, 150 ans. Il faut d'abord avoir le bac, il faut aller faire BTS. Maintenant, tu vas faire coding. Vous voyez, regardez, au primaire, il y a même une école spécialisée. Et celle qui est, elle est même femme. Regardez, professeur là, c'est une femme, regardez. C'est une femme. Vous voyez, c'est une femme. Regardez. Et il y a des gens qui sont là et qui encadrent les enfants. Il y a des gens qui sont là et qui encadrent les enfants. Hein? Où il est même, le gars là? Bon. Voilà, vous voyez, ça, tu vas voir que c'est un gars qui est en train de montrer. Il est en train de montrer comment on fabrique les choses là aux enfants. Vous voyez? Non, chers camarades, c'est important. C'est important. Mais en Côte d'Ivoire, vraiment, c'est la désolation. La désolation totale. Tu n'importe quoi. Le Burkina monte en puissance. Et c'est un leader comme ça, c'est un leader comme ça que les gens veulent arriver au pouvoir là. Un leader comme ça, comme le capitaine Ibrahim Traoré. Quelqu'un qui fait un combat noble pour son peuple. Non, chers camarades. Chers camarades, on est toujours allé au Burkina Faso. Tout à l'heure, on va partir avec Faye. Je n'ai pas encore fini avec Faye. Hein? Le discours qu'il a tenu. Mais avant ça, fait des sociétés. Ok? Il y a un monsieur qui est décédé. Il a été déclaré mort. Ils l'ont même enterré. Et puis, bon, pas enterré, mais en tout cas au cimetière. Ok? Il est ressuscité. Il est sorti de son truc. Donc, voici la photo. Je ne sais pas si YouTube va me sanctionner pour ça. Mais voici la photo ici. Donc, ils ont pris photo de son cercueil vide. Il est sorti, il s'est levé, il est parti. Donc, on dit ça a bouleversé un peu tous les Burkinabés. C'est du jamais vu. Voilà, quelqu'un en fait comme ça, il n'y a pas pouce. Ils ont même eu le temps même de faire ces trucs. C'est tout. Ils l'ont mis dedans. Ils sont allés le mettre au cimetière. Lui, il a cassé, il est sorti. Donc, je vais lire le petit test. C'est fait de société, mais bon, c'est
Regardez. Donc, Burkina Faso, insolite. Ouagadougou. Un homme déclaré mort, il n'y a pas envie de dire le mot là, à cause de YouTube, mais c'est pas grave. Déclaré mort se réveille au cimetière de Bargo. Le cimetière de Bargo à Ouagadougou a été le théâtre d'un événement des plus extraordinaires jamais vus au Burkina. Lors de l'enterrement d'un boutiquier, le défunt s'est soudainement réveillé. Cette histoire rocambolesque a laissé les habitants du quartier de Ouagadougou stupéfaits. Vous voyez, donc ils ont eu le temps de faire ses funérailles, de le mettre dedans, de fermer, de le transporter. Quand on veut le mettre dans le trou, là maintenant, il a cassé puis il est sorti. Un boutiquier. Le boutiquier déclaré mort devrait être enterré au cimetière de Bargo. Cependant, en raison d'un problème de dimension de la tombe, les fossoyeurs ont dû poser le corps à proximité pendant qu'ils ajustaient le sépulcre, le sculpture, bon, la tombe. C'est-à-dire, le truc ne rentrait pas. Ils ont creusé, mais on envoie maintenant le trou, ça ne rentre pas. Donc, ils ont mis le truc à côté, ils sont en train de recasser, élargir la tombe pour le mettre dedans, le monsieur a cassé. C'est à ce moment-là que le cadavre a commencé à tousser et à se lever. Waouh! Actuellement, le boutiquier, il est reparti chez lui à la maison. Tout le quartier a peur. Tout le quartier est sûr. Tout le quartier est stupéfait. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Donc, c'est insolite. C'est vrai que ce n'est pas politique. Mais bon, vraiment, moi-même, mon informateur m'a envoyé l'information. Ça m'a donné froid dans le dos. Ce n'est pas facile. Mais voilà. Bon, est-ce que sa famille, ses enfants, bon, s'il a des enfants, est-ce que les gens vont pouvoir le voir? Parce qu'ils vont le voir à un cadavre, à un ressuscité. C'est quand même bizarre, mais ce n'est pas encore son jour. Donc, voilà. Quand ils ont mis le truc à côté, le gars a toussé. Il a toussé et bon, mais ils ont entendu que le gars, il est en train de tousser. On ouvre, le gars, il s'élève. Donc, ils ont laissé le truc là vide au cimetière et puis ils sont rentrés avec lui. Et ça a pris tout le quartier Bargo, ok, de Ouagadougou. Bref, chers camarades, on va poursuivre toujours, chers camarades. Alors, le Burkina Faso a décidé, chers camarades, de déployer les tracteurs en question. Vous vous rappelez, non? Les tracteurs. Ok? Les tracteurs. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à déployer plus de 400 tracteurs. Ok? Dans plusieurs régions pour pouvoir, maintenant permettre aux agriculteurs d'utiliser les tracteurs. Donc, on les déploie et puis les gens viennent prendre ça, chers camarades. C'est extraordinaire. Le capitaine est vraiment en train de mettre, ses promesses en application. Vous voyez, il a vraiment déployé les tracteurs, 400 tracteurs pour le peuple burkinabé. Tu viens, tu signes, tu prends, tu t'en labourer ton champ. Tu viens, tu déposes. Gratuitement. C'est ça, on dit un pays qui est sérieux, qui veut avancer, qui aime son peuple. Un pouvoir qui aime son peuple. C'est des milliards, 78 milliards qu'ils ont mis dans cette affaire-là. 78 milliards. Donc, vous voyez, ils ont présenté. Maintenant, ils ont commencé à déployer les tracteurs. On va lire le petit test et puis on va avancer dans les news, chers camarades. Le Burkina Faso déploie désormais et dorénavant des tracteurs pour labourer gratuitement les champs des agriculteurs du Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé, chapeauté par le capitaine Ibrahim Traoré, prend des mesures audacieuses comme promis pour soutenir l'agriculture burkinabé et lutter contre l'insécurité alimentaire. Dans le cadre de l'offensive agro-pastorale initiée par le président Ibrahim Traoré, 400 tracteurs ont été déployés ce jour dans plusieurs régions du pays pour labourer gratuitement les champs des agriculteurs. Cette initiative vise à soutenir les producteurs agricoles pendant la campagne agricole en cours et à leur permettre d'accroître leur production. L'utilisation de tracteurs permettra de labourer les terres plus rapidement et plus efficacement. Et ce qui contribue
à réduire les charges des agriculteurs et à augmenter leur rendement. Désolé pour la mauvaise lecture, je suis fatigué, donc il fait l'effort. La première phase du programme concernera les régions de la boucle de Mouhoum, des hauts bassins, des cascades, du sud-ouest, du centre-est et du centre-ouest du Burkina Faso. Les tracteurs seront ensuite déployés dans les autres régions du pays en cours des prochaines phases. L'offensive agro-pastorale et halieutique dont le déploiement des tracteurs fait partie est une initiative ambitieuse qui vise à redynamiser l'agriculture du Burkina Faso par le gouvernement burkinabé. En plus de booster la production alimentaire, ce programme devrait également contribuer à créer des emplois et à améliorer les revenus des agriculteurs. Le déploiement des 400 tracteurs est une mesure concrète prise par le gouvernement burkinabé dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré pour soutenir la population rurale et lutter contre l'insécurité alimentaire au Burkina Faso. Cette initiative est saluée par les agriculteurs du pays et par les organisations agricoles qui y voient un espoir pour l'avenir de l'agriculture au Burkina Faso. Le remerciement est à donner au capitaine Ibrahim Traoré. Ça, c'est moi qui ajoute ça. Donc, vous voyez, chers camarades, ça, c'est très important. Oui, les tracteurs ont commencé à être déployés. Donc, ils ont envoyé ça dans plusieurs zones. On dit 400 tracteurs. Mais un seul peut aider 2-3 champs dans la région. Beaucoup d'hectares. Donc, ils vont donner ça aux gars. Et puis, il y a des gens qui vont piloter. Hein. Et tout ça, c'est sponsorisé par l'État burkinabé. Et ceux-mêmes qui vont aller conduire les tracteurs là, ils ont leur nouvelle moto. Est-ce que vous savez ça? Il y a eu plus de 700 motos qui ont été achetées par le gouvernement burkinabé. Pour donner ça à ceux qui vont aller conduire les katakata pour gratter gratuitement les champs des agriculteurs burkinabés. Mais le Burkina Faso n'a pas son économie basée sur l'agriculture. C'est la Côte d'Ivoire, depuis on était petit, avant même qu'on est naisse, on dit l'économie de la Côte d'Ivoire est basée sur l'agriculture. Draman Ouattara et puis son équipe, ils sont en train de voler des milliards pour endetter le pays. 33 000 milliards, ils ne peuvent pas faire ce genre de projet-là. Pour que l'État aille gratter gratuitement les terres de nos parents. Comme ça, on va garder toujours la première place de la production du cacao. Mais c'est pour mettre les Ivoiriens en prison, pour traquer les Ivoiriens, pour traquer les opposants, traquer les cyberactivistes, voler l'argent du pays. Ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. Ça fait pitié. On n'a pas eu la chance d'avoir un homme comme Ibrahim Traoré à notre sein pour s'occuper de notre agriculture, pour s'occuper de notre pays. Voici un exemple palpable que le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, est en train de donner. Il n'est plus président de la transition, il est président du Faso, point. Et puis, on m'a informé qu'au Burkina Faso, depuis très longtemps, on ne dit plus la République du Faso. On dit présidence du Faso. Voilà, il n'y a pas République dedans. Voilà, ils n'aiment pas République là, et ils ont raison. Voilà, ils ont raison. Donc, chers camarades, voici un peu ce que je voulais aussi ajouter. Toujours les nouvelles. Vous voyez, il y a tellement de choses là-bas, non? Regarde, ça fait presque 40 minutes. 40 minutes, 00, je suis en direct. Je donne seulement les nouvelles du Burkina. Chers camarades, vous vous rappelez donc du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana. Ok? Voilà, il a des petits problèmes. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce gars-là. Mais jusqu'à présent, il avait été libéré un peu sous condition. Ok? Vous le connaissez, non? Vous vous rappelez, non? Lui là, Zungrana. Voilà, lieutenant-colonel Zungrana. Voilà. Donc, chers camarades, il y a quelques nouvelles. Ce monsieur-là, jusqu'à présent, il est toujours un peu mélangé. Moi, il me fait un peu pitié. Je ne sais pas exactement pourquoi, depuis là, il n'est pas encore totalement libre. Ok, lui aussi, il faisait partie de complot contre la sûreté de l'État. Voilà, donc on va lire ça rapidement. Complot contre la sûreté de l'État. Le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, mis en cause dans 2 dossiers, selon le procureur général militaire. Voilà, donc il a été cité encore dans les dossiers d'affaires de renverser Ibrahim Traoré. Attends, avant ça, lui-même, il avait déjà des problèmes avec la justice. On ne sait pas il a quel problème ce gars-là. En conférence de presse ce samedi 1er juin 2024, le capitaine Ferdinand Ahmed
Suntura, procureur général militaire près du tribunal militaire de Ouagadougou, a déclaré que le lieutenant-colonel Zungrana est mis en cause dans 2 affaires d'atteinte à la sûreté de l'État. Il y a d'abord un premier complot contre la sûreté de l'État dont le dossier est clôturé mais pas encore programmé, parce que le concerné a interjecté appel contre l'ordonnance de clôture de ce dossier. Ensuite, un deuxième dossier de complot pour lequel les investigations dans le cadre de ce dossier sont suffisamment avancées et nous attendons que le juge d'instruction nous saisisse pour prendre nos réquisitions en vue de clôturer le dossier. En rappel, le 22 mai 2024, la Chambre avait déclaré de lever l'assignation en résidence surveillée du lieutenant-colonel Zungrana. Donc, en réalité, il était en résidence surveillée, comme une sorte de prison. Voilà, résidence surveillée, mais ils ont voulu lui donner la liberté d'une manière ou d'une autre. Donc, ils ont levé la surveillance et parce qu'ils ont pris, si je me rappelle bien, ils ont pris son passeport, ils l'ont interdit de sortir de Ouagadougou sans autorisation, mais il pouvait vaquer à ses occupations. Et bon, on ne sait pas ce qui s'est passé, ils l'ont pris encore, ils l'ont mis dedans. Donc, Zungrana, il a tous les problèmes actuellement. Ça les apprendra. Ça les apprendra d'aller faire coup d'État contre un homme comme Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, c'est un homme sur lequel on doit faire un coup d'État. Ibrahim Traoré, c'est un homme sur lequel on doit faire un coup d'État. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Donc vous comprenez, chers camarades. En rappel, le 22 mai 2024, la Chambre avait décidé de lever l'assignation en résidence surveillée du lieutenant-colonel Zungrana et de lui imposer d'autres mesures de contrôle judiciaire. Par exemple, il devrait se présenter lundi, mercredi, jeudi, vendredi pour prouver qu'il est présent. Ça c'est fatigant, hein? 4 jours dans la semaine, il doit aller se présenter pour dire que je suis sur le territoire. Il n'est pas encore fraya. Nous sommes rassurés que la résidence surveillée du lieutenant-colonel Zungrana a été levée et qu'il va pouvoir bientôt garantir sa représentation ici pour répondre des 2 faits de complot contre la sûreté de l'État qui lui sont reprochés. Voilà. Donc, chers camarades, voici une autre nouvelle. C'est vrai que je fais des lectures, mais ça m'aide à pouvoir revoir donc, ma capacité linguistique française. Voilà, je vais voir si je prononce encore bien les mots, tout et tout. Parce que je ne parle que le français que lorsque je fais des directs. À part ça, tout est même je pense en anglais, chers camarades. Donc, c'est pourquoi aussi je voudrais donc faire ces lectures-là. Voilà. Alors, chers camarades, je pense qu'au compte du Burkina Faso, on va terminer bientôt puisqu'il commence à être tard, chers camarades. TikTok, il n'y a pas assez de tapotage, hein? 11 000 tapotages, c'est pas bon, TikTok. Il y a les petits qui font des millions de tapotages. Eh Seigneur, nous qui parlons pour l'Afrique, là, nous, c'est 11 000 tapotages on fait seulement. Ah, Dama, on peut faire ça. On peut faire ça, Dama, chers camarades, peuple d'Afrique. Bon, chers camarades, peut-être que je vais m'arrêter là. S'il y a des questions, parce que j'ai déjà tout lu ce qui est dans mon groupe ici. J'ai déjà tout lu ce qui est ici. Il n'y a plus grande chose ici. Concernant toujours lui qui dit que désormais je vais l'appeler Diomaye Besseyao. Voilà. Désormais, il s'appelle Diomaye. Il ne s'appelle pas Faye. Il n'y a plus Diomaye Faye. Voilà. Il s'appelle plus Bassirou. Il s'appelle Diomaye Besseyao. Ou Bassirou Besseyao. Alors, chaque camarade, il dit Besseyao maintenant. CDAO. Bassirou CDAO. Chaque camarade, Bassirou CDAO a fait aussi un discours au Burkina Faso. Je pense que si vous me donnez un peu de temps, moi j'ai envie de chercher, parce qu'on n'a pas encore fait 1 heure de direct, nous sommes à 45 minutes. Le discours, je l'ai vu un jour sur YouTube. J'ai vu ça sur YouTube intégralement. Je ne sais plus exactement sur quelle page j'avais vu ça. C'est RTBU, je ne sais quoi, je vais voir. Je pense que j'avais sauvegardé mon adresse, ce n'est pas le cas. Donc je vais mettre Bassirou au Burkina pour voir ce qui va sortir. Si ça va sortir, chers camarades. Malheureusement. Oui, j'ai le discours ici. Ok. Permettez-moi de remercier le frère ami, le président Ibrahima Traoré. Ce n'est pas Ibrahima Traoré. Voilà, ce n'est pas Ibrahima. C'est vrai qu'on peut dire ça comme ça. Mais il ne s'appelle pas Ibrahima Traoré. Il s'appelle Ibrahim Traoré.
Voilà. Et puis, il faut dire le président, il faut laisser jeune frère là. Parce que tu parles même chose comme Draman. C'est Draman qui aime appeler ses amis présidents jeune frère. Mais quand il est devant Macron, c'est là maintenant qu'il tremble. Et puis, il attrape Macron comme une copine qui a attrapé son gars. Mais quand c'est le Gbagbo Laurent, il dit mon ami est jeune frère, mon ami est jeune frère. Faut pas parler comme Draman frère. Tu t'appelles Diomaye CDAO. Tu t'appelles pas Alassane Draman Ouattara, tu t'appelles Diomaye CDAO. Désormais, il s'appelle Bassirou CDAO, chers camarades. Voilà le nom, il s'appelle Bassirou CDAO. Jusqu'à ce qu'on puisse voir le contraire de ce que nous pensons. Voilà. Mon frère, il faut bloquer tous ceux qui... Voilà. Voilà, merci. Voilà, c'est bien. Tu les limites d'une manière là. Voilà, tu l'as limité pour 86 000 secondes. Il bloque mal, hein? Le 7, il bloque mal. C'est-à-dire qu'il a bloqué le gars pour 86 000 secondes. Le temps, il va venir, il a fini mon direct. Et puis, voilà, il faut leur donner la chance comme ça. C'est une manière de leur donner la chance pour les corriger un peu. Donc, il va faire 86 000 secondes hors du direct. Et puis après, il aura l'accès au direct. À ce moment, on a déjà fini. Donc, il faut faire comme ça. Il ne faut pas les bloquer définitivement. Tu les mets 86 000 secondes. D'autres, tu les mets une semaine. Un jour. Ah, mon frère, là, oui. Malheureusement, j'étais oublié. J'avais mis plein de personnes comme ça. Et après, je dis, bon, quand c'est comme ça, c'est la discrimination. Donc, c'est ceux qui sont partenaires qui pourront être administrateurs. Hein? Voilà. Si tu veux, tu peux être partenaire. Il n'y a pas de problème. C'est toujours ouvert. Donc, pour le moment, c'est 7. Et puis, il y a plus de 23 personnes que je vais mettre après. Voilà. Il y a 23 personnes que je vais mettre comme administrateur. Non, chers camarades peuple d'Afrique, vous voyez? Vous voyez un peu? Voilà. Donc, il a qu'à laisser, chers frères et amis, là, c'est Draman qui parle comme ça. On va l'écouter. Et puis, est-ce que vous voulez que je montre l'image? Ou bien, on peut l'écouter comme ça, sans que je ne montre l'image? Dites-moi ce que vous préférez, chers camarades. Pardonnez. Je vais boire un peu, j'ai un peu soif.